Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 25e épisode de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est directement continuer ce qu'on avait fait durant la vidéo précédente, à savoir le système d'administration. Dans la vidéo précédente, on avait installé EasyAdmin et découvert ensemble ce que c'était le dashboard et comment on pouvait un petit peu le paramétrer. Et aujourd'hui, on va faire pareil, mais avec les CRUD contrôleurs. Et justement, on s'était laissé sur cette erreur qui est directement liée au fait que nous n'avons pas de CRUD contrôleur pour le user. Donc, un CRUD contrôleur, qu'est-ce que c'est? Si on se réfère à la documentation ici, un CRUD contrôleur, en fait, c'est tout simplement un contrôleur qui va nous fournir les opérations de base d'un CRUD classique pour les entités. Et aussi, le CRUD controller, comme c'est marqué juste ici, va extend le abstract controller, ou du moins notre CRUD controller va extend l'abstract CRUD controller, juste ici, qui lui-même va extend l'abstract controller. Donc on aura toutes les fonctionnalités d'un contrôleur comme this render, this is granted, ou alors même la possibilité d'injecter des services. Du coup, pour créer un CRUD contrôleur, ce qu'on peut faire, justement, c'est un php bin/console make admin CRUD. Et quand on va faire ça, il va nous demander, d'accord, tu veux créer un CRUD contrôleur, mais par rapport à quoi? Nous, on partait sur les users, donc on va partir ici sur user. Il nous dit où est-ce que tu le veux, src controller admin, ça nous va, et le namespace, c'est pareil. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec un fichier user CRUD controller qui extend l'abstract CRUD controller, qui lui-même extend le abstract controller que l'on connaît bien. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec plusieurs choses. On se retrouve avec une fonction getEntityFQCN qui est un petit peu la fonction principale et obligatoire qui va tout simplement renseigner vers quelle entité on se base pour créer ce CRUD controller. Il y a également la fonction configureFile qu'on verra tout à l'heure pour configurer tous les différents champs, et il y a également la fonction configure CRUD. Voilà. Configure CRUD qui tout simplement va retourner un CRUD, donc qui est passé en paramètres, et on va pouvoir ici lui mettre plusieurs options, et notamment par exemple une option, donc tout ça bien sûr c'est disponible au sein de la documentation. D'ailleurs si on recharge ici, nous n'avons plus d'erreur, et on voit que the label fait référence au user, mais on verra comment changer ça. Donc ici, comme on voit au sein de la documentation, ce qu'on a tout simplement, c'est la possibilité de voir tout ce qu'on peut configurer dans le configure CRUD. Et tout ce qu'on peut configurer au sein de ça, c'est tout simplement des configurations de design, des configurations d'entity, des configurations de title, le format des dates, le format des nombres, même quelque chose de très intéressant, le fait de chercher une information au niveau de l'ordre ou de la pagination. Nous, on va faire plusieurs de ces choses. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est changer le fait que ça s'appelle the label. On va mettre utilisateur. Très bien. Et ici, par exemple, on va vouloir mettre en place le fait de changer le nom. Donc, par exemple, nous, ici, on voit que ça s'appelle user. Nous, ça ne nous convient pas spécialement, on préférait du français, surtout qu'on est dans la partie où il y a plusieurs utilisateurs, du coup on aimerait bien que ce soit users. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement appeler la méthode setEntity, label in plural, et on va appeler ça utilisateur. On va également appeler, tant qu'on y est, la méthode setEntityLabel in singular, qui elle sera simplement utilisateur. Une fois qu'on a fait ça, si on recharge, on voit que j'ai tout simplement, hop, j'ai une petite erreur, j'ai pas mis de point virgule, hop. On voit tout simplement que du coup ici ce sera utilisateur, et que si on modifie un utilisateur, ce sera marqué edit utilisateur. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est continuer à configurer tout ça. Au niveau du design, il n'y a rien qui nous intéresse. Au niveau des entities, on vient de faire ce qu'on veut. Au niveau du title, ça s'appelle utilisateur, donc ça nous convient bien. Pour même rester cohérent, ce qu'on peut faire, c'est un set title, cette page title, et on peut mettre sim recipe administration des utilisateurs. Hop. On recharge la page, et là il me dit too few arguments, donc je ne sais pas trop à quoi il s'attend, cette page title. Ah oui, il s'attend
justement à ce qu'on mette par exemple index ici. Donc voilà, donc on va pas le faire pour toutes les pages, hein, mais par exemple pour l'index, on a SIMRecipe administration des utilisateurs. On a également le format des dates, par exemple, bon, on va pas faire ça, c'est pas spécialement très intéressant, il faut juste savoir qu'on peut le faire. Il y a également le système de recherche, de pagination, donc on peut dire parce que par défaut en fait il se base, lorsqu'on en fait une recherche ici, si par exemple on fait la recherche de mag, et ben, il trouve Maggie. Par exemple, on peut lui dire simplement de se baser sur le pseudo, et dans ce cas-là, il ne trouvera rien. Parce que de base, comme il le marque ici, il se base sur toutes les propriétés. Donc on a plusieurs choses, et du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement pas grand-chose pour l'instant, car pour l'instant, tout nous convient, que ce soit au niveau du nombre d'utilisateurs sur la page de base. On pourrait même mettre 10, tiens, voilà, on va faire ça pour faire une petite modif en plus. Hop, on va mettre 10. Bon, on ne verra pas la différence vu que nous, on en a de base 10. Enfin bref, tu as compris qu'on peut faire plein de changements et notamment même changer le template. Et on a ce qui va vraiment nous intéresser, à savoir le système de champs. Alors, le système de champs, ça va être quelque chose de très intéressant parce que du coup, ça va nous permettre justement de gérer l'affichage des différents champs. Si je recharge ici, on va voir qu'on a ID, title et description. Mais il met nul et nul parce que justement, il n'existe pas. Donc nous, par exemple, au niveau du text file, si on va dans l'entité user, on va vouloir afficher le full name, le pseudo et l'email, par exemple. Donc on va mettre full name, on va mettre pseudo, on va mettre email. Ce qu'on peut même mettre, c'est un array filed pour voir un petit peu les rôles de l'utilisateur. Hop, juste comme ça, si on l'a appelé rôle, hein, il me semble. Voilà. Par exemple, le plain password et le password, on ne voudra pas le mettre. Et le created at et l'updated at, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, on va supprimer ça. Et on va mettre un datetime filed. Et ce dernier, on va pouvoir du coup lui préciser qu'on veut pointer sur le created at. Et on va en rester là pour l'instant. Alors, je vais juste commenter ça pour te montrer l'utilité du configure file. C'est que par exemple, ici, si on fait un F5, bon, on a tout de base, donc ça a l'air très cool. Mais si on va modifier l'utilisateur, on peut voir justement qu'on a le mot de passe. Et ça, on ne veut pas le voir dans le système d'administration. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Pareil, le created at, ce n'est pas des valeurs qu'on va vouloir modifier, comme l'updated at. Ça, c'est des choses qui se modifient tout seul et on n'a pas à interférer avec ça au niveau de l'utilisateur. Et c'est là justement que le configure file va devenir intéressant, c'est que du coup, si on fait un CTRL-S ici, et que je fais un F5, du coup, là, on aura l'ID, le full name, le pseudo, l'email, on n'a plus le mot de passe, on a également un rôle, et on peut même venir en ajouter un, ce qui est plutôt cool, si on veut mettre par exemple plus tard un rôle admin, et on a toujours le created at. Mais on a différentes options, et c'est ça qui va être plutôt cool, si on regarde par exemple dans la documentation ici, au niveau des files, on va avoir, donc c'est pas ici, hop, c'est ici. On va voir qu'on a plein d'options possibles au niveau du configure file. Par exemple, on peut juste les retourner basiquement, mettre juste filed, ou alors comme nous on fait, mettre des files précis pour que vraiment on n'ait aucun problème et que ça s'affiche comme on veut. On a également plein de choses en disant qu'on ne veut pas voir ça sur l'index, qu'on veut voir ça uniquement quand on crée, quand on update, sur la page d'index. Donc on va voir un petit peu pour faire tout ça. Par exemple, l'ID, nous, on ne veut pas voir ça sur la page de modification. Donc on ne veut pas voir ça dans le formulaire. Donc c'est-à-dire que si par exemple on vient sur utilisateur, on a l'ID, si on le modifie, hop, on n'a plus l'ID. Et ça c'est plutôt cool, parce qu'en soi, il n'y a rien... il n'y a rien d'intéressant à vouloir modifier l'ID d'un utilisateur vu que ça lui est attribué de base. Le full name, on n'a rien de spécial à faire. Pareil pour l'email aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement de mettre un set form type option et tout simplement lui dire qu'on veut disable ça. C'est-à-dire qu'il va s'afficher, mais qu'on ne pourra pas le modifier. Et l'intérêt de ça, c'est que par exemple, on n'a pas à interférer avec... l'adresse email d'un utilisateur. Et là, on voit justement qu'on ne peut pas interférer avec, contrairement à pseudo. Et on va vouloir, par exemple, faire pareil avec, hop, le created at.
Pareil, le created at, on voit pas trop l'intérêt de l'afficher sur le formulaire, étant donné qu'on voudra jamais le modifier. Voilà. D'ailleurs, on pourrait même mettre aussi ici un hide on form, vu qu'on voudra jamais modifier l'email d'un utilisateur. Donc on peut même enlever ça. Hop, et mettre une virgule, pardon. Si on fait un F5, on voit ici qu'on a le full name, le pseudo, le rôle, et que justement les deux autres sont plus disponibles. Par contre, ici, on voit qu'ils du coup, ils sont disponibles. Ici, par exemple, on se dit que le rôle, c'est pas très intéressant de le display au niveau de l'index. Donc le rôle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit hide on. Alors, c'est pour ça que ça bug. Hop, hide on index. Hop. Et du coup, ça c'est plutôt cool. Pareil pour le pseudo. Est-ce qu'on trouve ça intéressant? Bon, on va dire que oui. Mais bref, tu vois qu'on peut configurer plusieurs fois le système de champ. Donc comme je le répète, le système de champ, le configure file, qui permet simplement d'afficher le contenu des entités et tout simplement voilà, ça sert à ça. Ça sert à configurer les champs. J'essaie de trouver une autre explication, mais il n'y en a pas. Mais comme je te l'ai montré tout à l'heure, ça peut être intéressant pour cacher le mot de passe, enlever certains champs de certaines vues, et aussi justement de pouvoir mettre les types appropriés, gérer l'apparition, comme je l'ai dit, sur les autres pages, ou même gérer ça différemment en fonction des pages. Et du coup, il y a également le fait que l'on peut créer des champs personnalisés. Mais alors ça, nous, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas l'utilité ici. Voilà, created custom file, donc ça on pourrait le faire, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant nous ça ne va pas nous intéresser. Par contre, ce qui va nous intéresser, nous, c'est que par exemple ici, si on fait rapidement, hop, les autres, donc si on fait un PHP admin CRUD et qu'on le fait par exemple au niveau des contacts, hop, on va trouver ça intéressant, par exemple, de mettre en place un WYSIWYG. Pourquoi ça? Parce que justement, pour les messages, ça peut être plus cool au niveau de la modification. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Font awesome icons. Je vais chercher ça rapidement de mon côté. Est-ce qu'on a quelque chose comme une enveloppe? On va marquer enveloppe. Voilà, enveloppe. Voilà, ça se dit enveloppe, c'est très bien. Enveloppe. Et ici, on va voir contact. Voilà, et ici, on va mettre demande de contact. Hop, du coup, on va recharger la page. Et ici, on va voir demande de contact. D'ailleurs, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai été mettre ball rice. On va mettre user. Donc là, on a petit icône user et on a la demande de contact. Et ici, on va voir qu'on a toutes les demandes de contact, donc avec full name, email, subject et le created at. Nous, par exemple, du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est aller dans le contact CRUD controller. Donc ici, on va mettre en place le public function. Donc si tu entends du bruit derrière, c'est le chat, il est en train de manger, il s'amuse bien. Donc public function configure CRUD. On va faire un return CRUD. Et du coup, on va pouvoir, par exemple, set entity label in singular. Du coup, on va mettre demande de contact. Au pluriel, on va mettre demande de contact. Et qu'est-ce que j'avais mis dans l'autre, par exemple? On va copier ça, ça ira plus vite. Donc ici, on peut mettre SimRecipe, administration des demandes de contact. Voilà. Et paginator, on peut même mettre 20 ici, pourquoi pas. Du coup, si on recharge, hop, on va avoir SimRecipe, administration des demandes de contact. Donc, c'est pas ça qu'on voulait. Cette page title. Ah d'accord, ça le prend ici tout de suite. Ouais, je me suis trompé. Bref, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas très grave. Et du coup, on va pouvoir ici aussi gérer les champs. Donc ici, par exemple, nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'ID. Donc l'ID, on veut qu'il soit hide. Donc, on va mettre ID filed. On va mettre hide on index, parce que ça ne nous intéresse pas spécialement.
Ensuite, on va avoir bon, on va reprendre ce qu'on a de user parce que c'est les mêmes informations, hein. On va prendre tout ça. Et là, ce qu'on va pouvoir potentiellement vouloir mettre, c'est les rôles, ils ne sont pas là. L'email, il y est. Le pseudo, il n'y est pas. Et ce qu'on va pouvoir aussi potentiellement mettre, c'est un text area filed qui va créer. Et je crois que c'est pas description. Dans contact, c'est message. Voilà. Donc on va mettre message. On va mettre une petite virgule ici. Hop, encore mon magnifique fond d'écran dinosaure, toujours aussi fan des dinosaures. Et du coup, on a le full name, l'email et le message. Par exemple, le message, il prend beaucoup de place, c'est pas très beau. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, c'est dire hide on index. Et ici, on va mettre hide on form. Ça, on va le supprimer parce que ça sert à rien. Ça, hop, on va mettre ça ici, comme on a oublié de le supprimer. On va faire un F5 et là on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et si justement on fait un petit edit, ici on aura l'ID, le full name et le message. Et on peut même mettre l'email. Alors l'email, je voulais pas le hide, je me suis trompé. Voilà. Et du coup on se retrouve avec quelque chose de bien sympathique. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, bon, ça n'a pas spécialement beaucoup d'intérêt dans notre cas, mais je trouve quand même cool que je vous le montre, c'est comment mettre en place ici un WYSIWYG. Un WYSIWYG qui est tout simplement un champ texte classique, mais on va pouvoir mettre en gras, en italique, etc. Par exemple, pour un système de blog, moi j'ai mon site où j'ai un blog, et ben ça me permet justement avec le WYSIWYG de mettre certains passages en gras, de les mettre en plus grand, de gérer les tags, que ce soit pour les SEO, etc. Donc des H1, des H2, etc. Et du coup, je trouve ça sympa de te montrer comment on peut installer ça et comment ça peut marcher. Du coup, je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va se baser sur ce sujet, à savoir les WYSIWYG et EasyAdmin. Donc n'hésite pas à regarder la prochaine vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner aussi si ça te plaît. Et du coup, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Moi, je te laisse ici et je te dis à la prochaine. Salut!